Aujourd'hui, dans cette formation gratuite, on va parler de la chronologie et pour la réussite en auto-édition. Et bien sûr, c'est une formation gratuite, pleine de bonnes informations pour bien débuter. Et bien sûr, c'est un survol. Donc, je vous inviterai après à faire quelques actions si vous êtes vraiment intéressé à être en auto-édition. La première partie, nous allons parler, de l'édition conventionnelle. Par la suite, nous allons parler de l'auto-édition, car moi-même, j'ai vécu les 2. Donc, la structure de la présentation, ben, aujourd'hui, on va parler des problématiques des auteurs, la visibilité pour les auteurs, comment bien commencer, ce que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'ai commencé, les plateformes virtuelles qui sont de plus en plus faciles et de plus en plus accessibles, ce qui n'était pas il y a 32 ans quand moi j'ai commencé à écrire mon premier livre avec la dactylo, j'avais même pas un ordinateur. Le timeline de l'auteur, ça, c'est vraiment important et c'est vraiment ça qu'on parle aujourd'hui, des étapes. C'est ça le timeline, c'est les étapes. Donc, quand on décide de faire quelque chose, on doit bien se structurer, on doit avoir les bonnes étapes. Alors, les suivis courriels et les campagnes, on va parler de ça après, du marketing pour les auteurs, que ce soit en édition conventionnelle ou en auto-édition. Et bien sûr, on doit vraiment se faire connaître. Et c'est ça le plus gros problème. Eh bien, YouTube, Facebook et tous les médias sociaux, ben, pourquoi ils sont si importants en tant qu'auteur? Vous devez avoir une page auteur parce que c'est votre business maintenant. C'est quand vous décidez de lancer un livre ou plusieurs lignes, ben, c'est vraiment important d'avoir quelque chose séparé de votre vie privée. On va en parler dans la présentation. Eh bien, une école en ligne, pourquoi pas prendre les chapitres de votre livre, si c'est éducationnel ou n'importe c'est sûr que plus qu'on a une histoire, vécue ou une histoire comme ça, on peut faire un film. On pourrait faire en fait, il y a beaucoup de Netflix qui sont partis comme ça, avec des histoires d'auteurs. Donc pourquoi pas devenir le prochain Netflix, l'auteur Netflix? Il n'y a pas de limite, c'est sûr. Un petit peu à mon sujet, eh bien, je cumule 30 années d'expérience dans le domaine de l'édition. J'ai travaillé avec Québecor, j'ai travaillé dans les magazines, j'étais la maquilleuse en chef pour, tous les magazines, quand ils ont débuté, il y a de ça 35 ans. C'est beaucoup, beaucoup changé maintenant. J'ai écrit aussi, plus de 15 livres. Mes premiers livres ont été des best-sellers, à ma grande étonnement. J'ai fait des e-books. J'édite sur, j'auto-édite maintenant mes choses parce que je le sais que c'est la façon de faire. C'est pour ça que je tiens à vous expliquer aujourd'hui la bonne façon. J'ai été étudiée aussi en knowledge business, ce qu'on appelle avec Anthony Robbins, le famous Anthony Robbins. J'ai appris beaucoup comment mettre nos connaissances en ligne sur internet maintenant. C'est l'avenir pour moi. C'est une façon de monétiser tout ce que vous savez. Et bien sûr, mon objectif, eh bien, c'est d'assister les auteurs à que leurs livres soient connus à l'échelle mondiale. Pourquoi pas? Donc, j'ai constaté vraiment le succès de certains auteurs et l'échec de nombreux auteurs. En fait, ce qui fait le bonheur, le succès, c'est ceux qui sont proactifs, ceux qui font beaucoup de promotions après, qui se font connaître, et ceux qui restent assis et attendent que ça arrive, ben, en fait, il arrive à rien. Parce que si on ne sait pas que vous avez écrit un livre, en fait, on ne peut pas vous connaître. Donc, un peu plus sur moi, quelques-uns de mes e-books que j'ai faits. J'en ai d'autres, vous pourrez aller voir sur mes sites web. J'ai aussi une académie Zéro Techno. Ben, mon académie Zéro Techno, c'est vraiment pour les gens qui veulent commencer à travailler avec la technologie. Et c'est vraiment quelque chose que moi me tient à cœur parce que c'est une nouvelle passion pour moi. Nouvelle, je vous parle de ça, des 6 dernières années de ma vie. C'est probablement ce qui va faire mon futur. Et j'ai vraiment des missions dans ma vie, c'est de rendre, parce que j'ai été auteur, j'ai voulu rendre les choses, les gens qui veulent mettre leurs connaissances en ligne, eh bien moi, je suis là pour ça, pour le rendre facile. Donc, on a vraiment, vraiment des outils maintenant qui peuvent vraiment vous aider à avoir votre site web, vos pages de vente, vos médias sociaux, vraiment professionnels. Et ça, vous pourrez aussi aller voir dans la section membres
de Zéro Techno. On offre beaucoup, beaucoup de choses si vous avez pas juste un livre. Aujourd'hui, on parle de livres. On se concentre pour les auteurs, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi auxquelles on peut vous aider. Donc, quelques idées de page couverture qu'on a faites, parce que vous savez que la page couverture, c'est l'important, c'est ce qui fait que on veut acheter le livre, ça représente. Donc, c'est sûr, on a un auteur qu'on aime beaucoup, c'est Pascal Guérin. Quelques-uns d'autres auteurs que j'ai fait. Donc, j'aime beaucoup travailler sur la visibilité, sur le look de la page couverture, vu que c'était ça que je faisais aussi dans mes anciens métiers, tout ce qui est artistique. Donc, c'est ma force. Donc, on offre ce service aussi de faire votre page couverture, parce que c'est pas juste une page couverture, c'est l'arrière, comme elle doit être faite justement pour bien, bien la monter. Mais on en reparlera plus tard dans la présentation. Donc, la plus grande problématique des auteurs présentement, eh bien, c'est se faire connaître. On veut tous être comme ce beau monsieur qui est là, se faire connaître, arriver à quelque part, c'est un auteur connu, fait des signatures et voilà. Ben, il y a des efforts à faire et il y a des étapes. C'est pour ça que je vous parle avec cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est la visibilité pour les auteurs? C'est vraiment de la connaître, premièrement, pratiquer la diversité, commencer par comprendre les façons de faire, les façons de justement tout mettre en place pour qu'on se fasse connaître. Et vidéo, que ce soit n'importe quoi, on va le voir aussi dans la présentation, mais il faut vraiment être visible. Ben, ça, c'est Pascal Guérin. Vous irez voir son site, ses pages de vente, c'est tout nous qui a fait. Donc, ça vous donne un très bel exemple. Il est rendu à 9 tomes sur Amazon. Ça va super bien, très proactif. En fait, Pascal, c'est aussi mon idole parce que il y a 6 ou 7 enfants, je ne sais pas. Il travaille à temps plein dans une grosse entreprise, il est directeur. Il écrit quand même des livres et il fait pour que ça marche. Je vous dis que tout est possible. Donc, on a la parfaite exemple avec Pascal. Donc, une excellente structure avec une chronologie adaptée pour les auteurs, c'est les explications que je vais faire aujourd'hui dans cette formation. Donc, il faut avoir une chronologie. Premièrement, pas juste pour que les choses arrivent, mais pour notre cerveau. Donc, on se lève le matin, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on y va, on continue, les choses arrivent parce qu'on a fait des étapes, on les a mis sur une page, on les a mis dans un livre, on a pris des notes, faites la façon dont vous devez savoir, mais c'est sûr qu'être aidé dans la chronologie, eh bien, c'est la clé de tout ça. Parce que nous, on les connaît, les chronologies. En fait, moi, je la connais très, très bien et ce que j'aurais aimé avoir vraiment dès le début et ça aurait vraiment changé ma vie. Alors, je veux vous donner ces bonnes clés-là. Donc, première étape, donc, c'est dédié aux auteurs, c'est bien sûr la recherche des conseils. C'est ce que vous faites présentement, des ressources, des bonnes pratiques pour progresser en visibilité et se professionnaliser. Donc, c'est vraiment, vous êtes ici, déjà la première étape, elle est déjà acquise. Vous avez recherché des conseils. Vous avez dit, moi, je vais assister à cette formation-là, je vais savoir au moins la base pour bien commencer et c'est vraiment la première étape et je vous félicite pour ça aussi. Donc, bien sûr, vous devez l'écrire, ce livre. Si vous ne l'avez pas écrit, ben, commencez maintenant. Donc, c'est sûr que si c'est la première chose. Donc, savoir c'est quoi le sujet, savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans, combien de pages on va mettre, ça, c'est toutes les choses qu'il faut savoir avant. Vous savez que Amazon prend les livres. Si vous voulez avoir un livre, justement, avec une couverture, pas juste broché, vous devez avoir un tel nombre de pages. Donc, savoir combien de pages vous allez mettre, c'est bien combien de chapitres vous allez avoir, de quoi vous allez parler. Et ça, l'intelligence artificielle, ça aussi, on a inclus ça aussi dans nos accompagnements, peut vraiment vous aider à bâtir, par exemple, un index. Et c'est l'index qui va tout faire. C'est l'index qui va vous définir plein de choses. Et apprendre à travailler aussi avec l'intelligence artificielle, ChatGPT,
pour beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose qui est un must présentement pour les auteurs. Corriger. Après que vous avez écrit votre livre, eh bien, le rendre chez une professionnelle ou un professionnel qui fait la correction. Pas juste la correction de fautes, c'est pas juste les coquilles, mais la bonne façon de l'écrire. Des fois, on écrit une phrase. Je vous donne un exemple, justement, quelqu'un qui est québécois écrit souvent à la québécoise et s'il veut vendre chez les Français, eh bien, des fois, ils ne comprennent pas la tournure de phrase. Même si elle n'a pas de faute, c'est juste qu'il y a des façons de l'écrire. Et ça, c'est avoir des spécialistes pour ça. On vous le recommande. C'est vraiment la deuxième étape après avoir fait lire, après avoir écrit votre livre. Donc, la validation des critères d'une maison d'édition. Vous dites, bon, tout est corrigé, tout est écrit, et maintenant, je vais aller voir les maisons d'édition parce que je vous ai dit au début que je vous parlais des maisons d'édition conventionnelles et par la suite, je vais vous parler de l'auto-édition. Donc, ce qu'il faut passer, si vous décidez, après cette présentation, de ah, je vais aller chez un éditeur, bien, il y a des choses à savoir et ces choses-là sont vraiment, vraiment importantes. Donc, il faut savoir qu'un bon manuscrit susceptible d'intéresser une maison d'édition doit répondre à un certain nombre de critères de sélection. Chaque maison d'édition a leurs critères de sélection. Donc, ça, c'est à voir avec chacun. Quand vous décidez d'aller voir des maisons d'édition, eh bien, la deuxième chose, c'est quand l'histoire et le contenu ont totalement abouti et qu'il faut passer à l'étape suivante et de réussir à intéresser une maison d'édition. Parce que c'est sûr que si vous avez un livre qui est ciblé pour les enfants, vous deviez aller vers les maisons d'édition qui sont ciblées pour les enfants. Vous n'allez pas dans une maison d'édition normale. Si c'est éducationnel, si c'est spirituel, si c'est un auteur, l'histoire de votre vie. Donc, c'est beaucoup de sortes de maisons d'édition qu'il faut aller porter notre manuscrit qui est corrigé. Quelquefois, ils vous offrent le côté... C'est sûr qu'ils vont faire une revision, mais ça ne veut pas dire que vous êtes accepté. Et ça, c'est... Moi, j'ai été chanceuse parce que je travaillais déjà aux éditions québécoises et j'ai présenté mon premier manuscrit parce qu'on avait un département d'édition et j'ai eu la chance, justement, d'avoir un éditeur qui a pris mon premier livre et qui a décidé justement, de m'aider. Et dans le temps, c'était beaucoup plus facile aussi. Maintenant, les maisons d'édition sont très, très sollicitées. Donc, les démarches vers des maisons d'édition, ben, vous devez déterminer votre style. C'est quoi? Science-fiction, spirituel, pour les enfants. Recherchez les maisons d'édition dont la mission correspond à votre style. C'est ce que je disais auparavant, mais c'est hyper important. Et ça, c'est pas une petite affaire. Donc, après ça, quand vous êtes accepté, vous allez avoir un contrat entre l'auteur et la maison d'édition. Et le pourcentage, je sais là que ça se définit. Le pourcentage, c'est de 5 à 12 C'est pas beaucoup. Moi, mon premier livre, j'ai commencé très bas. Mon premier livre est devenu best-seller. Donc, j'ai pu, les prochains livres après, aller jusqu'à 10 12 c'est vraiment un livre qui est très connu. C'est jamais le premier, à moins que votre nom soit hyper connu et vous décidez de faire votre histoire. La maison d'édition va vous donner un peu plus. Donc, imaginez seulement recevoir 5 de tout le travail que vous avez fait. Et la maison d'édition et justement, les librairies, tout ça, c'est tous eux qui embauchent. Donc, c'est pas beaucoup. Et vous devez quand même faire votre marketing parce qu'ils en font un peu avec vous, mais vraiment pas assez pour vous faire connaître. Vous êtes comme un parmi tant d'autres. Donc, vous recevez ce beau chèque de redevance 2 fois par année, puis il enlève plein de choses, puis c'est très dur de savoir si c'est vraiment ça parce qu'on ne sait pas. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est, je vais vous en parler dans la prochaine slide, bon, il y a des impressions et des normes et ça, c'est sûr que la maison d'édition s'en occupe. Mais il y a des formalités aussi administratives et juridiques, des dépôts légaux. La maison d'édition va tout s'arranger avec ça. Vous êtes pris avec la maison d'édition. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, moi, dans mes livres, je devais signer pour les 3 premiers livres. J'étais obligée. J'étais obligée et je ne pouvais pas prendre mon livre, moi, et m'auto-éditer parce que j'avais signé
avec une maison d'édition. Donc, c'est à bien y penser. Le contrat est vraiment pris après la maison d'édition. J'ai eu une expérience d'une autre maison d'édition parce que j'ai changé. Je veux vraiment mettre une petite aparté là-dessus parce que j'ai eu un problème de prise de droits d'auteur. La maison d'édition m'a pris mes droits d'auteur. J'ai dû aller à la cour pour ça parce qu'il y a une petite ligne qui avait mal été lue, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais vraiment faire une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, Auteur à succès. Ça vous tente d'aller voir. Vous irez voir mon histoire sur ma perte de mes droits d'auteur. Donc, je n'avais plus. Mon livre ne m'appartenait plus. Et ça arrive, donc il faut bien lire les lignes, il faut bien savoir le contrat et avoir toutes ces choses-là. La distribution et la diffusion, c'est là que je veux en venir parce que la distribution, c'est vraiment la maison d'édition qui va s'en occuper. Oui, c'est le fun, il s'en va dans les librairies, ils vous mettent un peu partout. Les librairies vous invitent pour quelques séances de signature, habituellement juste une. Mais, et bien sûr, il y a une diffusion. Il y en a qui, mes livres ont été diffusés en France, en Europe, en Suisse. C'était super bien parce qu'il y avait plusieurs choses. Une chose qu'il faut savoir, très importante, c'est que si vos livres sont dans les dans les librairies parce qu'ils les mettent là et ils regardent si ça fonctionne, si vos livres se vendent. Si après, ça dépend des maisons, des librairies et des maisons d'édition, si des fois après 6 mois ou 4 mois, le livre n'a pas bougé, n'a pas été vendu, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les librairies? Ils retournent à l'éditeur et disent « Ce livre-là, il ne fonctionne pas, je ne le veux pas ». Et là, vous êtes pris à le vendre vous-même avec la maison d'édition. Vous avez un contrat de prix après. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, moi, j'ai racheté mes droits. Quand ça s'est passé, parce qu'ils se vendaient très, très bien, mais quelques-uns après, bon, c'était un sujet aussi très spécifique, mais j'ai dû racheter mes livres parce que la maison d'édition m'a appelé et m'a dit « Écoute, Daniel, si tu veux tes livres, ben, on a reçu une centaine de livres, tu peux venir les chercher à 50 ». Donc, je vais les acheter. Je devais les acheter. Et c'est aussi une façon de dire aux auteurs, ben, achetez vos livres, donc je ne perdrai pas tant que ça. Finalement, les maisons d'édition ne perdent pas tant que ça. Et où je vais les jeter. Donc, imaginez-vous la quantité de livres qui est jetée par année, de papier, premièrement, parce que c'est du papier. Écoute, l'écologie, voilà, ou les brûlent, ou ils font quoi que ce soit, c'est hyper triste. Donc, vous allez faire un emprunt quasiment pour aller acheter vos livres et vous les garder dans votre maison pour les vendre et faire votre pourcentage plus essayer de faire des conférences, essayer de faire des choses, mais c'est pas évident et c'est pas ce que j'ai aimé. Et je vous le dis parce que la plupart des gens ne le savent pas. Promotion, lancement de votre livre, bien sûr, ils vont vous dire « Ouais, viens, faire des séances de signature, va dans des salons de livres pour te faire connaître, des librairies, des bibliothèques. » C'est super. Vous avez une maison d'édition. Vous devez le faire pareil quand vous êtes en auto-édition et vous avez 100% du revenu. Fait que pourquoi pas, justement, aller porter vos livres vous-même dans les librairies, dans les bibliothèques et leur dire que vous êtes disponible pour une conférence. Et souvent, les bibliothèques vont vous payer même pour faire vos conférences. Si vous passez par une maison d'édition, ce n'est pas le cas. La maison d'édition, eh bien souvent, c'est elle qui empoche qu'est-ce que l'auteur va faire. C'est bien de savoir ces choses-là. Donc, autre possibilité que vraiment j'aurais aimé savoir avant de faire quoi que ce soit, c'est l'auto-édition. Bien, c'était difficile, là, 35 ans. Dans mes premiers livres, j'aurais pas pu faire de l'auto-édition parce qu'il n'y avait pas toute la technologie qui est là présentement. Donc, on est capable maintenant de devenir son propre éditeur. Et pourquoi et comment? Bien, je vous dis ça dans les prochaines slides. Bien, pourquoi? Je l'ai expliqué un petit peu d'avance. C'est la question la plus simple à répondre. Vous avez le contrôle complet de ce que vous désirez publier. En plus de 100% des revenus de la vente de vos livres et de vos e-books. C'est aussi des outils promotionnels. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est à vous. Je vous l'avais dit quand vous passez par une maison d'édition, eh bien, vous êtes attaché par un contrat dans une maison d'édition. Pas trop drôle. Comment est la vraie question que la plupart des auto-éditeurs se posent lorsque vient le temps de passer à l'action? Oui, mais moi, est-ce que je vais être capable de faire ça?
Donc, les prochaines étapes que je vais vous parler vous donnent un aperçu de comment faire. Mais je vous inviterai à prendre un rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe pour vraiment voir c'est quoi, où vous en êtes rendu justement dans votre livre. Est-ce que vous êtes au début? Est-ce que vous commencez, vous êtes déjà rendu à l'auto-édition? Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'on parle en profondeur. Aujourd'hui, ben, je vous parle plus en survol. Donc, vous devez valider votre manuscrit de façon objective, obtenir des critiques. Donc, ça, vous passez votre livre à des gens que vous connaissez, vous le faites lire et vous leur demandez leur avis s'il y a des choses à changer. Vous devez aussi le faire corriger, comme j'avais dit pour l'autre, mais vous devez le faire corriger de toute façon. Réussir la mise en page de son livre, eh bien, on en reçoit toujours des livres qui pensent que les gens pensent que tout est beau parce qu'ils ont fait faire ça par une infographe, une cousine, une sœur, une fille, whatever. Ils ont dis-moi, moi, oui, moi, je vais te le faire. Mais le faire pour un livre, c'est toute une autre chose. C'est pas juste n'importe quoi. Donc, il doit vraiment passer par des professionnels. On offre ce service de mise en place, mise en page pour aller justement sur les plateformes, pour aller sur votre page de vente, aller sur Amazon ou les autres places comme ça que vous pouvez mettre vos livres, mais c'est très strict et vous devez le savoir. Couverture, eh bien, c'est important d'avoir une couverture super professionnelle. Encore là, on offre ce service parce qu'on sait exactement les bons barèmes. L'illustration, est-ce qu'elle représente votre histoire? Le texte qui est dessus. Vous savez qu'il y a un texte en arrière qui vous présente, avec une photo de vous. Vous avez le côté l'épine qui doit représenter qu'est-ce que vous vendez, c'est quoi le titre, les gens vont regarder si c'est à la bibliothèque. Connaître les outils aussi. Si vous le faites par vous-même, souvent, il faut le faire reprendre par, justement, quelqu'un qui s'y connaît. Donc, le choix de l'imprimeur. Si vous désirez, par exemple, le faire imprimer, vous dites: «Moi, j'aimerais ça en avoir quelques copies parce que je fais des conférences ou je fais quoi que ce soit». Eh bien, vous allez avoir le bon gabarit, parce que vous avez passé par la mise en place, la mise en page, la bonne page couverture et vous dites: «Ben moi, je vais aller voir mon imprimeur et ils vont m'en imprimer une cinquantaine pour que je puisse, moi, les offrir aux gens». Je vous suggère de les avoir en e-book et de les mettre votre livre sur Amazon. Vous pouvez l'acheter sur Amazon et Amazon va s'occuper de le faire imprimer comme vous voulez, avec la couverture que vous voulez. Si vous voulez avoir quelque chose de brillant, de mat et tout ça. Et c'est ce qu'on installe justement pour vous, le côté de votre page que vous pouvez avoir. Les gens vont l'acheter en e-book et Amazon va avoir le côté, mais il faut avoir un nombre de pages très spécifique. On en reparle. Le coût du livre, ben, c'est pas, on devine pas le coût du livre. On va vraiment avec des bons calculs, selon le nombre de pages, selon votre histoire, selon qu'est-ce qui se passe. Faire des promotions, justement, commencer sur Amazon avec un plus bas prix. Je vous donne juste l'exemple. Moi, je viens de mettre un nouveau livre de recettes avec des microgreens. Je l'ai mis à 4 € pour le faire connaître. Donc, ça attire vraiment du monde et les gens d'Amazon remarquent ça et ils vont le mettre tout de suite en haut. Donc, ça, c'est des tactiques de marketing qu'on a développées et que les membres qui sont avec nous vont aussi profiter. Bon, vous devez avoir aussi les formalités administratives, les dépôts légaux, les ISBN, les codes barres, les protections de droits d'auteur, les mentions obligatoires. Ça, on sait comment faire. Il y a des gens de l'équipe qui sont capables de faire ça parce que c'est obligatoire. Promotion via réseaux sociaux, eh bien, vous devez créer votre page Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et tout ça pour votre côté auteur. Donc, vous devez avoir, par exemple, Pascal Guérin, auteur, il a son Facebook spécialement fait pour Facebook, il a son Instagram, il a son LinkedIn pour annoncer seulement ses promotions de livres. Donc, quand il sort un nouveau livre où il parle un peu de l'histoire, où il met une bande-annonce de son livre, achetez maintenant, il fait une promotion. Donc, c'est la place. C'est votre place qu'il faut installer ça. Encore là, si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même,
eh bien, on offre aussi ce service de en fait, de médias sociaux, vous aider à justement faire des bandes annonces et tout ça. La conception de la place dans une page de vente, vous devez avoir une page d'inscription pour dire aux gens que vous avez un livre, une page de présentation pour vous présenter votre livre, une page de promotion, des pages de vente, une page de paiement qui va directement dans votre compte de banque, une page de remerciement et après des envois courriels à les gens qui ont acheté votre premier livre et vous aimeriez les suivre, à avoir leur email. Donc, tout ça, c'est seté dans une page de vente. Vous donnez un produit gratuit. Donc, nous, on a développé quelque chose qui est très, très bien. C'est un flipbook. Donc, les gens vont recevoir une partie de votre livre et vont pouvoir commencer à le lire. Et par exemple, les 20 premières pages de votre livre, et les gens, par la suite, ont un bouton pour acheter le livre complet. C'est un super outil de promotion et on le fait justement sur votre page de vente. Donc, c'est une prévision, un peu comme qu'est-ce que Amazon fait. Nous, on donne à la personne, elle a le choix de le lire avant. Promotion via l'éducation en ligne. Eh bien, pourquoi pas créer une formation basée sur les chapitres de votre livre? Vous pouvez vendre le livre aussi dans vos formations. Si vous avez quelque chose de vraiment, vraiment fait pour l'éducation, par exemple, je vous donne l'exemple d'une de mes clientes qui travaille en éducation canin. Donc, elle fait présentement sa formation et a des e-books qu'elle met à l'intérieur. Sauf que tous ces e-books-là, c'est différents chapitres. À la fin, elle va avoir un livre de tous ces chapitres. Donc, on est en train de faire son livre et sa formation en même temps. Donc, elle a 2 revenus et elle va se faire inviter aussi pour des conférences et tout ça. Donc, elle va pouvoir avoir des revenus de ça parce qu'elle a un super de beau site web. Vous pouvez aller la voir, c'est Émilie Pavlik. Je vous laisserai le lien, Émilie Pavlik. Elle est dans les secteurs canins. Validation de la compréhension des chapitres. Bien, partagez votre livre dans les groupes, justement, les groupes de lecture et en même temps, vous pouvez parler que vous avez des façons de promouvoir les livres. Bon, réalisation de vos vidéos et de vos bandes annonces. C'est très important d'avoir une bande annonce pour votre livre. Donc, outils pour augmenter vos ventes, évaluer les coûts. Commencez dès que possible à définir vos stratégies que vous pouvez aussi réduire et augmenter votre profit potentiel. Donc, vous devez calculer tout ça dès le début. Vous devez savoir, ça rentre dans le prix de votre livre parce que vous devez inclure votre marketing, vous devez inclure, vous allez faire un site web, des pages de promotion, vos déplacements, si vous devez aller dans des endroits. C'est vraiment une business, avoir un livre. Il faut vraiment penser comme ça. Améliorer la communication avec votre clientèle, c'est vraiment avoir des campagnes de courriel. Beaucoup de gens oublient de faire des campagnes de courriel ou faire des posts qui sont hyper ciblés sur vos médias sociaux. Hyper important. Donc, on a des forfaits auteurs à succès qui sont là vraiment pour vous accompagner. Parce qu'on a vraiment réfléchi comment faire pour aider les auteurs, vraiment à tous les niveaux. Et par la suite, vous aurez un lien. Je vous invite aussi d'aller voir les forfaits et tout ce que ça inclut, c'est énorme. On a la base pour vous aider justement à bien débuter pour votre premier livre. Donc ça l'aide. On a l'intermédiaire aussi. Vous irez voir tous les détails. On a le premium et l'élite. En fait, si vous avez des livres et vous voulez votre école, donc on a aussi un membership. C'est payable à tous les mois. Vous avez aussi du coaching de groupe, vous avez de l'aide, vous avez vraiment, vous recevez un template que vous allez fait pour les auteurs, justement, un template de site ou de page de vente. Vous avez des campagnes de courriel déjà faites, spécialement faites pour les auteurs. Vous apprenez à faire vos choses avec nous à chaque semaine. Donc, c'est vraiment un accompagnement incroyable qu'on a mis en place pour aider les auteurs à vraiment, vraiment publier leurs livres et bien commencer. Donc, ça inclut tout ça. On a des documents imprimables, on a des listes d'étapes,
c'est vraiment, incroyable. Tout ça, vous avez aussi accès à toutes les qu'est-ce que les membres ont à toutes les semaines. Donc 95 de nos membres, de nos auteurs comprennent maintenant la puissance et la pertinence d'une équipe pluridisciplinaire auprès d'eux pendant leur voyage comme auto-éditeur. Donc, si vous avez des questions, vous savez, les auteurs façonnent des univers uniques avec les mots. J'ai beaucoup aimé cette petite phrase et je l'ai mis parce qu'avec un vieil dactylo, là, c'est vraiment ce qu'il représente. Merci de votre attention. J'ai vraiment apprécié que vous soyez là. Vous voulez vraiment continuer ou en savoir plus. Donc, en dessous de cette vidéo, vous avez un bouton avec un questionnaire. Ça nous aide à voir où vous êtes rendu en tant qu'auteur et on vous fait par après, c'est tout gratuit tout ça, on vous fait par après une évaluation. Donc, vous prenez un rendez-vous avec soit moi ou soit quelqu'un de l'équipe qui est spécialisé pour les auteurs pour vous guider finalement, vous faire un timeline, un plan de match pour les prochaines étapes. Donc, ça vous donne vraiment un support total. Le questionnaire, c'est vraiment pour mieux vous connaître, où vous êtes rendu dans votre livre, est-ce que vous êtes au début, est-ce que vous avez déjà fini? Et on le reçoit, on vous invite à prendre le rendez-vous et on prend un petit 30 minutes avec vous qui vaut vraiment énormément pour bien commencer. Donc, si vous avez aussi des questions, ben, justement, dans le rendez-vous de 30 minutes. Et vraiment, j'ai très hâte de voir où vous en êtes rendu dans votre livre. Et je suis là pour vous aider et je suis là pour que vous fassiez connaître, vous deveniez un best-seller. Pourquoi pas? Je l'ai été et c'est important d'avoir cette vision, ce futur pour vous, un auteur à succès. Pourquoi pas vous?